Recoucou tout le monde. Hop. Pardon, excusez-moi, j'étais un petit peu... j'avais commencé un petit truc. J'espère que ça va bien depuis tout à l'heure. J'ai envie de vous dire. Alors, j'espère qu'il y aura du monde pour cuisiner avec moi. Le rendez-vous, c'était 12h30. Donc, je vais quand même commencer parce que j'ai faim, en fait. Ben oui, 12h30. Forcément, maintenant j'ai faim. De toute façon, alors je vous ai envoyé la liste des ingrédients sur la description de l'événement. J'espère que vous aviez vu ça, que vous avez trouvé ça. Pour les personnes qui souhaitaient cuisiner. Donc, la recette, sans vous dire la recette, c'est une recette toute simple, c'est une recette de apéritive. Hop, je vous redonne l'intitulé tout de suite. Ça s'appelle tartine au comté parmesan, lardon et roquette. Rien que ça et ça me donne faim, c'est bon. J'ai mis mon four à préchauffer à 180. Pour les personnes qui seraient par là, je vois qu'il y a une personne, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Du coup, je vous laisse allumer le four à 180. Donc, tartine au comté parmesan lardon, c'est tout simple et vous allez voir qu'il y a une petite idée de recette comme ça que vous pourrez réutiliser pour d'autres choses. Hop. Alors, il s'était mis au départ à une autre étape de la recette. Donc, dans cette recette, il nous faut 50 g de comté, 50 g de parmesan, 100 g de lardon, 40 g d'échalotes, 4 brins de persil, 100 g de fromage frais. Alors, 4 tranches de pain et 50 g de roquette. Alors, 4 tranches de pain de campagne. Moi, j'avais pas de pain de campagne, mais j'avais de la baguette. Donc, alors c'est pas forcément de la baguette ultra fraîche, du coup elle sera réutilisée en tartine. C'est pratique aussi, je sais pas si des fois vous avez du pain en trop, moi ça m'arrive régulièrement. Alors on peut le laisser durcir pour faire de la chapelure, car de la chapelure dans les crumbles, dans les gratins, tout ça, ça peut servir. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire des tartines. Je vous en proposerai d'autres versions de tartines. Parce que c'est pratique. Plateau télé, apéro, lunch, brunch, je vous le disais dans le titre, ou alors juste midi avec... alors 50 g de roquette, j'ai pas pesé, ça représente à peu près ça parce que mon sachet de roquette faisait 125 g et j'en ai mis un peu là, à peu près la moitié. Et moi je mettrais avec une petite salade avec de la roquette et des tomates cerises. Je vous montre tout. Avec ma vinaigrette, balsamique, moutarde à l'ancienne. Donc, on va commencer à cuisiner. S'il y a d'autres personnes qui se rattrapent, qui se connectent, on les rajoutera en cours de route. Alors, j'ai préparé les choses pour que ça aille plus vite. Je me suis dit que les personnes qui souhaitaient cuisiner éventuellement auraient préparé également. Je n'ai juste pas sorti un petit couteau et une cuillère si jamais je peux avoir besoin de ça. Donc, 50 g de comté. Le comté, il est là. Alors, j'ai pas vraiment pesé non plus là pour ce coup-ci. Hop, hop. Même si j'ai des morceaux en plus, c'est pas très grave. Vous voyez, alors j'ai pas pesé, mais j'ai un peu le compas dans l'œil quand même, parce que là, il y a 52 g de comté. Pour le parmesan, ce sera peut-être pas la même donne. Ensuite, 50 g de parmesan. Alors hier, je vous ai fait du bruit dans vos oreilles avec le chocolat. Autant vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous faire du bruit dans vos oreilles avec le parmesan. Hop, hop. Encore un petit morceau. Alors, m'arrive ce qui m'arrive régulièrement. Il me reste 3 morceaux de parmesan. Vous croyez que je vais les laisser dans mon... Non, je vais les mettre avec. 86. J'aime bien ça, le parmesan. Le parmesan, c'est un des fromages qui est le plus riche en protéines. Je tiens à le préciser. Donc ça veut dire on en met, c'est bon. Bon, c'est gras aussi, hein, donc... mais bon, on va tout avoir. Et donc là, 10 secondes vitesse 10, c'est le moment où vous vous bouchez les oreilles, et moi aussi.
Ça dure pas longtemps. Hop, alors. Et là, ça dure pas longtemps, ça dure 10 secondes et c'est toujours aussi efficace. Hein, c'était efficace hier avec le chocolat. Aujourd'hui, c'est efficace avec le fromage, c'est parfait. Hop. Ensuite, 100 g de lardons. Alors, du coup là c'est pareil, j'ai pas pesé, je sais que j'en ai trop. Là je vais pas tout mettre, j'utiliserai le reste dans une autre recette, évidemment. Évidemment, je ne vais pas laisser des lardons se perdre, ça va pas ou quoi. Hop. Et juste on remet le couvercle et le gobelet d'eau. On va mixer les lardons, non pas du tout, on va faire cuire les lardons, faire cuire avec le gobelet d'eau, pardon. On va faire cuire les lardons. Donc là, c'est 5 minutes à 100 degrés. C'est vitesse 2, 1, 2, je sais plus. 1, pardon, vitesse 1. Avec le sens inverse pour ne pas abîmer les lardons, pour ne pas les couper. Pour juste mélanger. Voilà, 5 minutes de cuisson. Dans cette recette-là, ce que je trouvais sympa à vous montrer, je vous dis ce qui se passe par la suite. Par la suite, on va mettre une échalote et on va mettre le persil. Et on va aussi mettre du fromage frais. Alors, du fromage frais, une échalote et du persil. Éventuellement, ça peut être du fromage frais, de l'ail et du persil. Vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire que vous pouvez faire votre propre fromage frais, ail et fines herbes. Donc, c'est rien comme ça, mais le fromage frais, on va l'utiliser dans plein... Il y a plein de recettes où on va utiliser du fromage frais. Des tartinades, des recettes où on va l'utiliser à la place de la crème fraîche. Et donc, si vous avez toujours, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec le Thermomix, on dit toujours, voilà, vous avez les basiques dans votre placard, dans votre frigo. Et après, vous allez pouvoir faire plein de recettes avec ces mêmes basiques. Et le fromage frais, on n'y pense pas forcément. Je ne sais pas qui a toujours du fromage frais dans son frigo. Moi, c'était pas forcément le cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est déjà parce que j'aime ça tout seul, hein, mais voilà, je trouve que ça vous permet de faire une tartinade express si vous avez des radis, du persil, si vous avez du chorizo, si vous avez une boîte de thon. Thon, échalote, fromage frais et vous avez de quoi vous faire un apéro royal hein, parce qu'avec 150 grammes donc la boîte de fromage, enfin la boîte de fromage frais, vous avez des petits modèles, des grands modèles, là c'est 300 grammes, avec 300 grammes, vous faites vous n'utilisez pas 300 grammes pour faire une tartinade, hein, sinon vous mangez que ça pendant 3 jours, en gros. Donc ça vous fait une bonne quantité, c'est hyper économique. Si vous avez déjà acheté des tartinades pour l'apéritif, des tartinades un petit peu originales, ça coûte relativement cher au kilo. Hein. Donc, alors que si vous avez les ingrédients séparés, et ben, du coup, vous avez de quoi faire votre tartinade de manière très très rapide. Et là, vraiment, ça vous permet de me dire c'est rien, on fait juste cuire les lardons, on fait juste mixer. Ouais, mais on fait tout ça avec le même. Et là, j'ai mixé, en plus, j'ai mixé le fromage, mais il n'y avait pas de. Et après, bon, j'ai mixé le fromage et après, j'ai mis les lardons. Et tout ça sans nettoyer le bol. Après, je l'ai nettoyé pour faire l'autre partie, hein, mais en tout cas, dans tout le début, vous n'avez pas besoin de nettoyer le bol. Donc ça, c'est quand même super pratique. Moi, c'est aussi ce qui me plaît avec cet appareil dont je vous parle tous les jours.
Enfin, je vous parle de ce qu'on fait avec, hein. Mais ce qui me plaît, c'est que effectivement, on peut aller sur tous les types de recettes, que ce soit du sucré, du salé, du chaud, du froid, tout avec le même appareil. Qui du coup, ça ne me prend pas de place. Si je devais avoir le même nombre d'appareils, on dit que le Thermomix, si on cumule tout, y compris les couteaux, y compris les couteaux pour émincer les oignons par exemple et tout ça, le Thermomix il peut remplacer 27 appareils. Alors c'est une douzaine à la base d'appareils électroménagers vraiment. Et puis après si on rajoute les petits outils de cuisine, du coup ça fait 27 appareils et outils en même temps. Donc voilà, moi ça c'est un argument dans ma cuisine qui est juste redoutable. S'il n'y a que ça, c'est parfait. Donc voilà, il reste 30 secondes. Mon repas de midi ce sera ces tartines. Alors pas tout, hein, pas tout manger, on va en laisser pour un peu l'apéro de ce soir, mais ça me faisait envie comme recette déjà depuis très longtemps. J'avais pas fait et donc ça va être mon repas avec une salade. Il reste des couleurs au chocolat. C'est un bon repas. Et après je vais peut-être sans doute faire un petit peu de sport, hein, parce que bon, à force, voilà. Bien que ce soit accompagné d'une salade, hein, c'est relativement équilibré, hein. Vous avez le pain féculent, si c'est un féculent, hein, c'est là, si vous mangez des pâtes c'est pareil, vous mangez du blé, bah là c'est du blé. Et puis des légumes avec la roquette et les tomates cerises. Il y a les lardons, le fromage pour les protéines et la matière grasse parce qu'il en faut. Hop. Et donc là, il me dit transvaser dans un récipient et réserver. Alors, vous voulez mon avis? Parce que du coup, je vous dis, hein, j'ai pas fait. Là, ça a réduit forcément. C'est des lardons. Hop. Je vais pas mettre le jus. Il y en a un tout petit peu. Bon, je me suis tâtée à mettre les 200 grammes que j'avais. Mais j'aurais dû. Voilà, c'est pas grave. C'est pas très grave, je saurai et vous saurez pour la prochaine fois, vous saurez si vous faites cette recette, je mettrai en commentaire, ça manque de lardons, on peut en mettre plus. J'adore ça les lardons. Bah oui, forcément c'est gras, c'est bon. Hop, réchauffer le four à 180, ça je vous l'ai dit, je l'avais déjà fait. Et ah bah dites donc, il me dit pas de rincer le bol lui, alors que dans la recette, dans le déroulé, il me dit de rincer le bol. Alors du coup, j'ai fait un petit truc, c'était pour pas quitter l'écran trop vite. J'ai pris une carafe d'eau. Je vais pas faire un cycle de nettoyage complet, j'ai pas mis cherche mes mots. J'ai pas mis salut Céline. Céline, oui, j'espère qu'il va bientôt arriver dans ta cuisine, le TM6. Ça te donne faim tout ça. Oui, j'imagine bien. Donc, je peux sortir de la recette. Je vais faire la maison. Donc, j'ai mis de l'eau parce que je trouve que c'est quand même hyper pratique de mettre de l'eau dedans et de faire soit le cycle de nettoyage, soit juste turbo. Donc moi je mets la fonction turbo, du coup après vous avez l'écran qui s'affiche avec, ça dure 1 seconde ou 2 secondes et je rappe, bah c'est pas ça que j'ai dit, mais on s'est mal compris, ça a ripé. Donc j'appuie sur le bouton du sélecteur de vitesse et juste je tourne. Voilà, comme ça je vais mélanger l'eau avec le reste de ce qu'il y avait dans le bol. Je rappuie sur mon marque-page pour retourner dans la recette. Et vous voyez, ça m'a déjà enlevé une partie de ce qu'il y avait. Alors là, c'est le moment où je m'éclipse 2 secondes pour vider l'eau. Et je fais juste un petit rinçage pour enlever la mousse. J'arrive, hein. Pas de panique. Hop, j'ai rincé un petit peu et je reviens encore. Je vais juste éponger un petit peu
Alors vous pouvez laver complètement. J'en enlève un peu d'eau résiduelle parce que je vais mettre échalote et persil. Et si je veux que ça soit bien mixé, et ben du coup il faut quand même enlever l'eau. Alors le truc de mettre les échalotes directement et sur le couvercle, c'est moins grave. Donc si je mets les échalotes et le persil directement alors que mon bol est encore tiède en plus, vous voyez c'est redescendu vert. Et si je retourne là, du coup c'est refroidi avec l'eau que j'ai mis dedans. Je vous dis ça parce que si on va mixer, en fait quand le bol est chaud, si vous avez déjà dû remarquer que vous tournez et ça met quelques secondes à démarrer. En fait ça met quelques secondes à démarrer parce que le bol étant chaud, pour éviter, c'est une question de sécurité, pour éviter les projections, du coup le couteau commence à tourner plus doucement quand le bol est au-delà de 60 degrés. Donc l'échalote, je cherche n'importe quoi, elle était devant mes yeux, alors c'est pareil, j'ai pas pesé, hop, 41, je vais pas en mettre trop, parce que c'est fort un peu échalote crue comme ça. Hop, 4 brins de persil. Alors je vais vous montrer un autre truc. C'était pas prévu. Je vais vous montrer un autre truc. C'est mon persil équeuté. Donc j'ai que les feuilles. Je vais passer, je vais pas le mettre dedans tout de suite. Il me dit insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et il me dit c'est 5 secondes vitesse 5. Je ne sais pas si vous avez déjà mixé des herbes et remarqué que les herbes elles sont projetées sur le côté, elles se collent et du coup elles ne sont pas mixées ou pas complètement. Pour éviter ça, je vais mettre le persil quand le couteau sera en route déjà. Ça va arriver directement sur le couteau au milieu et là ça va être coupé. Donc voilà, vous allez voir si vous avez des herbes comme ça ou vous avez du mal. Alors il y a autre chose, un petit truc à faire, c'est votre persil, vous le passez un peu sous l'eau, j'imagine, quand vous l'utilisez. Il faut l'essuyer un peu, plus il y a d'humidité, plus ça va se coller vite sur les parois et ça va rester collé. Donc là, je prends mes petites feuilles de persil et quand j'ai mis vitesse 5, voilà. Et après, je mets le couvercle. Voilà, et ça permet de mixer. Si vous avez la même chose, vous pouvez faire la même chose avec les gousses d'ail. Souvent, voilà, les gousses d'ail, c'est petit. Coucou Céline. Oula, voilà, j'ai l'échalote, ça y est, j'ai pleuré. Je vais pleurer. Ouh. Quand je vous disais que c'était un peu fort, c'est un peu fort. Donc, pareil avec les gousses d'ail. Le petit truc, vous mettez les couteaux en route et après, vous les lâchez dans le bol. Si vous trouvez que c'est pas assez... Alors là, je vais quand même tout faire retomber dans le bas. Ça sent bon, c'est magique. Par contre, les échalotes, ça pique les yeux. Truc de fou. 100 g de fromage. Donc là, je pleure. Hop. 100 g de fromage frais. Alors, suivant le fromage frais que vous prenez, c'est pareil, la teneur en eau n'est pas la même, la teneur en sel n'est pas la même. Donc, choisissez. Là, moi, je prends la marque distributeur. Je la trouve équivalente. Salut Christine! La marque distributeur, je la trouve équivalente au Saint-Moret et je trouve elle se tient bien. Si vous prenez Madame Loïc, c'est plus salé en règle générale. Madame Loïc, je ne sais pas si vous avez remarqué ils ont fait une version moins sucrée. Lapsus, moins salée. Donc ça... et certaines tartinades où il y a pas mal de... où c'est assez... si vous voulez qu'elle soit plus ferme plutôt que plus molle, eh ben vous pouvez prendre du Philadelphia. Alors le Philadelphia, c'est plus gras. Hein. Hop. Mais c'est bon. Oui, forcément. Si c'est plus gras, c'est plus bon. Forcément. Hop. Alors, je mets ça là. Voilà. Et insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 20 secondes,
vitesse 3. Donc là, on mélange tout simplement le fromage frais avec l'échalote, le persil. Et ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Donc, vous pouvez faire votre fromage frais avec de l'ail, avec du poivre, avec des noix, avec des figues, avec tout ce que vous voulez, tout ce qui existe. Vous pouvez tartiner ça après à souhait pour vos apéros respectifs. Donc, si ça c'est pas magique, c'est tout mélangé, tout bien. Il travaille bien ce Thermomix, c'est fou. Et donc là après il dit tartiner 4 tranches de pain de campagne avec cette préparation et répartir les lardons et le fromage râpé sur les tartines. Bah oui, forcément, pas sur vos genoux, hein. Pas sur vos mains, ça sert à rien. Hop, alors. Je vais vous en faire là, comme ça, comme j'ai fait l'autre jour, je vais vous en faire 2, 3. Quelle heure il est? Ok, je vais vous en faire 2. J'avais dit je voulais pas faire trop long parce que c'est l'heure de manger, il fait faim. Donc, hop, je fais ça avec... Je reviens en arrière. Ok, tartiner avec la préparation, c'était bien ça. Parce que des fois, je lis des trucs et puis après, je fais autre chose et puis après, j'oublie. Et puis comme je parle trop, et ben du coup, j'oublie. Alors, je vais pas faire tout ça. Hein. Je savais pas combien il y en aurait. Enfin, j'avais pas fait attention. Alors, ça veut dire une autre chose. Ça veut dire que là, vous voyez, si vous avez du monde à votre apéro, parce que si on admet qu'un jour on n'est plus confiné, on pourra faire des apéros avec du monde. Et ben du coup, vous pouvez doubler, voire tripler. Hein. Si jamais il faut remixer un coup, vous remixez un coup, vous revenez en arrière, vous revenez en avant, vous faites comme vous voulez, mais ça, on peut mettre, je vous dis la boîte de fromage frais, elle fait 300 grammes. Si vous faites des petites tartines comme ça, en apéritif, vous pouvez en faire un certain nombre. Hein. Moi, ce que je vais faire, donc là, je me suis lavé les mains, on va dire, voilà, soyez pas dégoûtés, je me suis lavé les mains, elles sont propres, et moi ça ne me dérange pas de toucher les lardons. Je sais que dans l'assemblée nous avons des personnes végétariennes, mais moi j'aime bien la viande. Voilà, donc je vous en prépare 2. Hop, après je mets du fromage râpé par-dessus, et ça me plaît, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer. J'adore le fromage. Alors forcément, il y en a un peu partout autour. C'est pas grave, ça va gratiner aussi. Ça va être bon. Puis placer ces dernières sur une grille. Et après, on met 5-10 minutes au four. Donc, sans plus attendre, je vais poursuivre cette opération de tartinage, de enfournage. Ça n'existe pas, c'est pas grave, on s'en fout. Et après, je dresserai une jolie assiette que je vous mettrai en photo. Je vous souhaite un bon appétit. Voilà, ça gargouille. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à demain. Demain, j'avais dit en vidéo. Non, ce sera en live. J'aime bien en live. À quelle heure, mon capitaine Bonne question. Je prends 1 heure pour y réfléchir. À peu près, si vous avez une préférence, vous me dites, hein, mais je pense que je mettrai ça je ferai ça vers 11h. Vers 11h, si c'est ça, c'est 11h. Je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai demain? Promis, la semaine prochaine, je cale les trucs avant, comme ça on peut s'organiser, ok? Donc je les calerai samedi quand je vous envoie le programme de la semaine. Je vous envoie ça. Je vais vous mettre un petit post aussi en référence à ça. Voilà, je pense à 10 000 trucs en même temps, vous avez vu, hein, donc c'est habituel. Je vous fais des gros bisous. Salut Gwenaëlle, comment vas-tu? Ah, ça fait longtemps que c'est pas vu non plus. Bon, comme ça se que là, vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. À ce sujet, j'ai d'autres choses à vous dire aussi. Hein. Le fait qu'on ne se voit pas, ça ne va pas aller longtemps. Je vais vraiment devenir folle. Je vous fais des gros bisous virtuels. Je finis ça, je vous mets une photo avant de tout dévorer. À bientôt, à demain. Enfin, à demain, tout court. Bisous.